Aujourd'hui est le jeudi des miracles et de l'abondance, un portail cosmique ouvert pour que la gloire du Très-Haut se manifeste dans votre vie de manière inégalée. Ressentez-vous le poids des préoccupations, l'angoisse glaciale qui étreint votre poitrine en regardant les factures qui s'accumulent, les rêves qui semblent lointains, les chemins qui persistent à rester scellés et infranchissables? Sentez-vous la pénurie vous murmurer des mensonges aux oreilles, essayant de voler votre foi, de saper votre espérance et votre voix prophétique? Ne détournez pas le regard. Ne vous abandonnez pas au désespoir qui tente de vous entraîner vers l'abîme. Restez ferme, car la révélation qui est sur le point d'éclater dans votre esprit transformera chaque fibre de votre être, réécrivant votre histoire. Continuez jusqu'au bout, car c'est votre moment, le point de bascule. Vous avez marché à travers des vallées d'ombre épaisse, à travers des déserts arides d'incertitude, où la soif de l'âme pour la provision semble insatiable. Les portes de la prospérité, de la pleine santé, de la paix intérieure, semblent verrouillées par des cadenas rouillés depuis des siècles, les fenêtres de l'opportunité scellées par un brouillard épais de découragement et de frustration qui empêche la vision claire de l'avenir. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés pris dans des cycles vicieux de dettes qui se multiplient, de manques chroniques, de projets qui dépérissent avant même de fleurir, de bénédictions qui semblent dévier de votre direction, tombant entre les mains des autres? C'est comme si une toile invisible de limitation spirituelle et émotionnelle entravait vos pieds, vous empêchant d'avancer, de conquérir, de vivre la plénitude débordante que Dieu, le Père de toute lumière, a promise. C'est le lien de la pénurie, la chaîne de la misère qui traîne, la voix stridente de la peur qui tente de faire taire le chant vibrant de votre victoire. Sentez-vous les lourdes chaînes qui traînent sur votre chemin, le fardeau insupportable qui vous empêche de prendre votre envol, d'atteindre un nouveau palier? C'est l'heure, oui, l'heure de confronter ces ombres oppressantes, de nommer ces liens invisibles, de clamer une intervention divine qui transcende le naturel, qui brise l'impossible. Ô Seigneur, puissant et glorieux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous nous élevons en espriant qu'il n'y a rien d'impossible pour toi, que toute montagne s'aplanit devant ta majesté. Devant toi, nous présentons chaque dette qui nous étouffe l'âme, chaque porte fermée qui nous empêche d'avancer vers le dessein, chaque semence de doute, d'incrédulité, que l'ennemi rusé a plantée dans nos cœurs pour nous paralyser. Nous clamons ta lumière resplendissante qui dissipe toute ténèbre, ton pouvoir omnipotent qui brise toute chaîne, toute forteresse, toute captivité. Que l'onction d'Ephata, l'onction d'ouverture et de libération, descende sur nous maintenant, comme un fleuve de feu purificateur. Ephata, que les portes blindées de l'abondance s'ouvrent au nom de Jésus. Ephata, que les chemins enchevêtrés de la prospérité se dévoilent devant nous, clairs et droits. Ephata, que les chaînes millénaires de la pénurie, de la misère, du manque se brisent en morceaux maintenant. Oui, visualisez maintenant avec les yeux de la foi. Non seulement imaginez, mais ressentez dans chaque cellule de votre corps la rupture dramatique. Sentez le craquement audible des chaînes de misère et de limitation se défaisant, tombant au sol comme de la poussière, sans aucun pouvoir sur vous. Écoutez le son retentissant et assourdissant des portails de bronze s'ouvrant en grand, révélant des paysages luxuriants de fertilité, d'opportunités illimitées, de trésors cachés qui vous attendaient. Voyez le brouillard épais du doute et du découragement être balayé par un vent impétueux du Saint-Esprit, révélant un ciel bleu saphir, limpide et sans nuages, où la lumière du soleil divin brille sans obstacle. Vous n'êtes plus prisonnier. Vous n'êtes plus enchaîné. Le voile de ténèbres qui couvrait vos yeux, votre esprit, votre âme, est en train d'être déchiré de haut en bas, et la vision claire et nette de votre héritage divin se manifeste dans toute sa gloire. Ephata,
Que la cécité spirituelle tombe de vos yeux, révélant ce que Dieu a pour vous. Ephphatha. Que la surdité à la voix du Saint-Esprit soit guérie afin que vous entendiez les directions divines. Ephphatha. Que l'esprit captif soit libéré pour croire à l'impossible, pour rêver les rêves de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Marc 7,34, lorsque Jésus regarda vers le ciel, il soupira avec une profonde compassion et dit « Ephphatha », qui signifie « Ouvre-toi », le sourd entendit et le muet parla, manifestant un miracle immédiat. Aujourd'hui, cette même parole, chargée de pouvoir céleste, d'autorité divine, est prononcée sur vos finances, sur votre carrière, sur votre vie familiale, sur votre santé et sur chaque domaine que l'ennemi a tenté de paralyser, de stagner ou de détruire. Sentez le feu dévorant du Saint-Esprit brûler toute plaie, toute malédiction héréditaire, tout pacte de pauvreté qui aurait pu être fait consciemment ou inconsciemment dans n'importe quelle génération. Que l'épée flamboyante de l'Esprit déchire le voile de ténèbres qui recouvre votre cœur et éclaire chaque recoin oublié de votre âme, révélant les trésors cachés de votre foi, de votre identité en Christ. Vous êtes refait, renouvelé, restauré à l'image et à la ressemblance du Créateur. Les blessures profondes de la pénurie sont cautérisées par l'amour divin, transformant les cicatrices en marques de victoire. Le découragement paralysant est remplacé par une foi inébranlable, une conviction qui déplace les montagnes. Le doute insidieux cède la place à la certitude absolue de la provision surnaturelle. Chaque goutte de larmes versée dans l'obscurité de la nuit est transformée en graine d'une récolte abondante et sans précédent. Il n'y a plus de place pour la honte du manque, pour le fardeau écrasant de la dette, pour l'humiliation de la dépendance à des systèmes défaillants. Vous êtes enfant du roi des rois, héritier légitime des promesses incassables, et son royaume est un royaume de gloire, de plénitude et de justice. Ephphatha. Que la plénitude de Dieu se déverse sur moi, inondant chaque domaine de ma vie. Ephphatha. Que l'onction de prospérité et de multiplication m'atteigne maintenant dans toutes les dimensions. Ephphatha. Que ma vie soit un témoignage vivant et vibrant de miracles pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas un désir passager, un simple souhait humain, mais une déclaration prophétique qui s'aligne parfaitement avec le dessein éternel de Dieu pour votre vie. Vous avez été créés pour l'abondance, pour la victoire écrasante, pour être la tête et non la queue, pour prêter et non emprunter. Assez de vivre de miettes alors que la table du Père est abondante, débordante de délices spirituelles et matérielles. Assez d'accepter la pénurie comme un destin immuable alors que l'héritage divin vous attend, avec les portes ouvertes. Nous, ensemble, nous unissons dans ce cri unisson, élevant nos voix dans une symphonie de foi qui résonne dans les cieux, atteignant le trône de la grâce et ébranle les fondations de l'enfer, désactivant ses stratégies. Nous prions pour que chaque barrière invisible soit défaite, pour que chaque piège de l'ennemi soit désactivé, pour que chaque parole négative, chaque décret de malédiction prononcé contre votre vie soit annulé par le pouvoir inégalé du nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Sentez le flux de la richesse divine, de la faveur imméritée, couler dans vos veines, activant chaque cellule de votre corps pour la prospérité intégrale. Visualisez des rivières d'argent coulant dans vos mains, non pour l'accumulation égoïste, mais pour la multiplication exponentielle et pour la bénédiction généreuse des autres, pour l'avancement du royaume. Voyez de nouvelles opportunités d'affaires surgir de nulle part, des portes d'emploi s'ouvrir là où il y avait auparavant des murs infranchissables, des idées créatives germer dans votre esprit comme des sources d'eau vive, apportant solutions et innovation. Sentez la liberté glorieuse d'un cœur détaché, d'un esprit libre des soucis financiers qui emprisonnent, d'un esprit débordant de gratitude, d'une joie indicible et d'une générosité sans limite.
C'est votre nouvelle réalité, scellée par la puissance d'Epphata, par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu. Maintenant, élevez votre voix et proclamez de toute la force de votre être, avec la conviction inébranlable de celui qui voit déjà le miracle se produire, de celui qui sent déjà l'odeur de la victoire. Laissez chaque syllabe résonner dans l'univers, déclarant votre victoire complète, votre liberté illimitée, votre abondance surnaturelle. Abandonnez-vous à cette vérité transformatrice. Rompez avec le passé de pénurie, de douleur, de frustration, et embrassez l'avenir de gloire, de dessein, de plénitude. Que ce soit la semence de transformation qui germera dans votre vie, produisant des fruits au centuple, pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Proclamez avec nous, avec une foi inébranlable, avec une voix qui fend les cieux. Epphata, mon esprit s'ouvre au ciel pour recevoir la sagesse divine. Epphata, mes finances s'ouvrent à l'abondance débordante. Epphata, mes chemins s'ouvrent à la prospérité illimitée. Epphata, ma vie s'ouvre au miracle qui m'attend, qu'il en soit ainsi. Que la gloire du Seigneur inonde chaque aspect de votre être, du plus intime au plus extérieur, et que vous débordiez de bénédictions pour le monde qui vous entoure, étant un canal de la provision divine. Amen. Bien-aimés, le voyage de la foi nous mène souvent par des sentiers qui semblent infranchissables, par des vallées où l'ombre de la mort de l'espérance semble régner. Mais aujourd'hui, en ce jeudi des miracles et de l'abondance, nous sommes appelés à un éveil, à une profonde compréhension que la pénurie n'est pas votre destin et la limitation n'est pas votre héritage. Regardez l'histoire, les récits sacrés, et vous verrez un schéma se répéter. Le peuple de Dieu, même face aux plus grandes adversités, fut appelé à croire, à clamer et à voir l'impossible devenir réel. Le problème de la pénurie n'est pas seulement une question de chiffres sur votre compte bancaire. C'est une bataille spirituelle, une mentalité qui emprisonne, une voix qui murmure des mensonges sur votre identité et votre potentiel. Pensez à l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Ils vécurent des siècles d'esclavage, une pénurie de liberté, de dignité, de dessein. Le fouet du contremaître était un symbole visible de leur limitation, mais la véritable prison était dans l'esprit, dans l'acceptation de leurs conditions comme inaltérables. Ils construisirent des villes pour Pharaon, mais pas pour eux-mêmes. Leurs rêves étaient enterrés sous le poids de l'oppression. Ce n'est pas différent des dettes qui s'accumulent, des emplois qui n'apparaissent pas, des opportunités qui semblent toujours glisser entre les doigts. C'est un esclavage moderne, une captivité financière et émotionnelle qui vole la paix et la joie. Mais Dieu, en sa miséricorde infinie, entendit le cri de son peuple. Il suscita Moïse et par des signes et des prodiges, brisa les chaînes de l'Égypte. Exode 3, 7, 8 nous rappelle: « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui arrachent ses oppresseurs. Car je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur ne vit pas seulement la pénurie, il agit pour apporter l'abondance. Il n'entendit pas seulement le cri, il descendit pour libérer. Après la libération, ils affrontèrent le désert. Un lieu de pénurie naturelle, mais aussi de provision surnaturelle. Cependant, beaucoup périrent non par manque des ressources de Dieu, mais par manque de foi. Nombre 14, 23 dit qu'ils ne verraient pas le pays que Dieu a promis, à cause de leur incrédulité. Le murmure, la plainte constante, le souvenir nostalgique de l'esclavage d'Égypte, tout cela était une manifestation d'une mentalité de pénurie qui les empêchait d'entrer dans la plénitude de la promesse. Combien d'entre nous, aujourd'hui, murmurons devant les difficultés, oubliant les merveilles que Dieu a déjà faites dans nos vies? Combien regardons les circonstances et non le pourvoyeur?
c'est la semence de l'incrédulité, plantée par l'ennemi pour nous maintenir tournant en rond dans le désert du manque, loin de la terre où coule le lait et le miel. Ephphatha. Que la mentalité de pénurie soit arrachée par la racine de mon cœur. Ephphatha. Que le murmure se taise et que la gratitude déborde dans mon âme. Ephphatha. Que l'incrédulité soit brisée et que la foi inébranlable me conduise à la victoire. Les Écritures nous avertissent dans Hébreux 3, 19. Ainsi, nous voyons qu'ils ne purent pas entrer à cause de leur incrédulité. Jacques 1, 6, 7 complète disant « Mais qu'ils demandent avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et emporté par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute est une force paralysante. Il nous empêche de recevoir, d'avancer, de conquérir. Il nous maintient pris dans un cycle d'incertitude où la provision divine semble toujours distante. La peur, selon 2 Timothée 1, 7, ne vient pas de Dieu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La peur du manque, la peur de l'échec, la peur de l'avenir incertain, sont des armes de l'ennemi pour nous maintenir stagnants. Elles nous poussent à prendre des décisions basées sur la pénurie au lieu de la foi et de l'abondance que Dieu a promise. L'ignorance des principes divins, comme l'affirme Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissance », est aussi un facteur crucial. Beaucoup ne comprennent pas que Dieu a des principes de semailles et de moissons, d'honneur et de générosité, qui régissent le flux de l'abondance. Le manque de connaissance de ces principes nous maintient pris dans un cycle de lutte et de pénurie. Ephphatha. Que toute peur soit chassée de ma vie par l'amour parfait de Dieu. Ephphatha. Que l'ignorance spirituelle soit dissipée par la lumière de ta parole. Ephphatha. Que la connaissance de tes principes me conduise à la vraie prospérité. La bataille contre la pénurie est en son essence une guerre spirituelle. Éphésiens 6:12 nous révèle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il existe des forces spirituelles qui opèrent pour voler, tuer et détruire, et la pénurie financière, la maladie chronique, les relations brisées, les projets qui ne prospèrent jamais sont souvent des manifestations de cette guerre. L'ennemi opère à travers des tromperies, des mensonges, des forteresses mentales qui nous font croire que nous ne sommes pas dignes, que nous ne méritons pas, que la pénurie est notre destin. Mais aujourd'hui, en ce jeudi des miracles et de l'abondance, nous déclarons que toute forteresse de l'ennemi sur vos finances, votre santé, votre famille, votre carrière, est en train d'être renversée par le pouvoir d'Ephphatha. La parole Ephphatha, prononcée par Jésus en Marc 7:34, ne fut pas un simple son, mais un décret divin, une libération de puissance qui transcende la logique humaine. L'homme sourd et ayant des difficultés à parler non seulement entendit et parla, il fut complètement restauré. Son monde, auparavant silencieux et incompris, fut soudainement rempli de sons et de la capacité de s'exprimer. Cela symbolise bien plus qu'une guérison physique. Cela représente l'ouverture de nos oreilles spirituelles à la voix de Dieu, aux directions divines qui nous conduisent à l'abondance. Cela représente l'ouverture de notre bouche pour proclamer la parole de Dieu, pour déclarer notre victoire, pour prophétiser un avenir de plénitude. Ephphatha. Que mes oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre la voix du Très-Haut. Ephphatha. Que ma bouche soit remplie de paroles de foi et de vie, et non de mort et de pénurie. Ephphatha. Que l'autorité du Christ se manifeste en moi pour briser toute malédiction. Le pouvoir de la parole prononcée est un principe biblique fondamental. Proverbe 18:21 nous avertit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Vos paroles ont un pouvoir créatif. Quand Dieu créa l'univers, il dit « Que la lumière soit. » Genèse 1:3.
et la lumière fut. De la même manière, lorsque vous proclamez Ephphatha avec foi, vous alignez votre voix avec la voix du Créateur, libérant le pouvoir pour que les portes s'ouvrent, pour que les chemins se dévoilent, pour que l'abondance se manifeste. Ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration de foi qui se fonde sur l'autorité de Jésus et la promesse de Dieu. Dieu désire votre prospérité. 3 Jean 1-2 déclare « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Et Jérémie 29-11 nous conforte. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le plan de Dieu pour vous est de paix, d'espérance, d'un avenir abondant. La pénurie n'est pas son plan. La maladie n'est pas son plan. La dette n'est pas son plan. Quand nous clamons Ephphatha, nous déclarons que nous nous alignons avec le plan de Dieu et que tout plan de l'ennemi sera défait. Pensez aux grandes percées dans la Bible, aux manifestations d'Ephphatha à grande échelle. Quand le peuple d'Israël était coincé entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, cela semblait la fin. Aucune issue, aucune espérance. Mais Dieu dit à Moïse d'étendre son bâton, et la mer Rouge s'ouvrit, Exode 14. Une porte impossible s'ouvrit. Ephphatha. Quand les murailles de Jéricho s'élevaient, impénétrables, Dieu instruisit Josué à marcher et à crier. Les murailles tombèrent. Josué 6. Un chemin infranchissable s'ouvrit. Ephphatha. Pierre était en prison, enchaîné, sous bonne garde, et l'Église priait. Un ange du Seigneur apparut, les chaînes tombèrent de ses mains, et les portes de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes. Acte 12. Ephphatha. Paul et Silas, dans la prison de Philippe, louèrent Dieu au milieu des ténèbres, et un tremblement de terre ébranla les fondations de la prison, ouvrant toutes les portes et libérant les chaînes de tous. Acte 16. Ephphatha. Ce ne sont pas seulement des contes anciens, ce sont des principes vivants qui montrent que, lorsque Dieu décrète « Ouvre-toi », rien ne peut rester fermé. La veuve de Sarepta, en 1 Roi 17, était au bord de la mort, avec seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Pénurie extrême. Mais par la parole du prophète Élie, sa jarre de farine et sa cruche d'huile ne s'épuisèrent pas jusqu'au jour où le Seigneur envoya la pluie. Abondance surnaturelle au milieu de la sécheresse. Ephphatha. Jésus, devant une multitude affamée dans le désert, avec seulement 5 pains et 2 poissons, les multiplia pour nourrir des milliers. Matthieu 14 et 15. La pénurie s'inclina devant l'abondance divine. Ephphatha. En ce jeudi des miracles et de l'abondance, il est temps d'activer votre héritage divin par des étapes pratiques et des principes spirituels. La première étape est de renouveler votre esprit, comme nous l'instruit Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela signifie démanteler la mentalité de pénurie qui a été construite au fil des ans par des expériences négatives, par des paroles de défaite, par des systèmes défaillants. Cela signifie rejeter l'idée que vous êtes limité, qu'il n'y a pas assez, que vous ne pouvez pas réussir. Commencez à penser comme Dieu pense à l'abondance. Il est le Dieu de surabondance, le Dieu qui a des ressources illimitées. Commencez à identifier et à rejeter toutes les confessions négatives que vous avez faites sur vos finances, votre santé, votre avenir. Chaque fois que vous dites « Je ne sortirai jamais des dettes, je serai toujours pauvre, je n'aurai jamais la santé », vous prophétisez la pénurie sur votre propre vie. Au lieu de cela, commencez à déclarer ce que la parole de Dieu dit sur vous. Déclarez « Je suis prospère en Christ Jésus. Mes finances sont ouvertes à l'abondance. Je suis guéri et en bonne santé au nom de Jésus. Ephphatha. Que mon esprit soit renouvelé et transformé par la vérité de Dieu. Ephphatha.
Que toute confession négative soit défaite et remplacée par des paroles de vie. Ephphatha. Que je pense les pensées de Dieu pour ma vie et mes finances. La foi sans les œuvres est morte, comme nous l'enseigne Jacques 2, 17. De même la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Il ne suffit pas de croire et de proclamer. Il faut agir. La foi en action se manifeste de plusieurs manières. L'une d'elles est par la dîme et les offrandes. Malachie 3,10 nous défie. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La dîme est un acte de foi et d'obéissance qui ouvre les écluses des cieux. C'est une reconnaissance que Dieu est la source de toute votre provision. Luc 6,38 nous encourage « Donnez, et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » La générosité est un principe de multiplication divine. 2 Corinthiens 9, 6, 8 renforce. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. En plus de donner, la foi en action se manifeste aussi par la diligence et la bonne gérance. Proverbe 10, 4 dit « La main paresseuse appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Dieu bénit le travail de nos mains. Nous ne pouvons pas attendre que l'abondance tombe du ciel sans aucun effort de notre part. Nous devons être de bons intendants des ressources que Dieu nous confie, aussi petites soient-elles. La parabole des talents dans Matthieu 25, 14, 30 nous enseigne la responsabilité de multiplier ce qui nous est donné. Utilisez vos dons, vos talents, votre énergie pour créer de la valeur, pour servir, pour produire. Ephphatha, que mes mains soient bénies pour travailler avec diligence et sagesse. Ephphatha, que je sois un intendant fidèle et généreux des ressources que Dieu me confie. Ephphatha, que la semence que je sèmerai produise une récolte abondante pour la gloire de Dieu. La prière constante et la proclamation de la parole sont des armes puissantes. Matthieu 7, 7, 8 nous garantit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ne cessez pas de demander, de chercher, de frapper. Soyez spécifiques dans vos prières. Priez pour vos finances, pour de nouvelles opportunités d'emploi, pour la sagesse d'investir, pour que des portes d'affaires s'ouvrent. Déclarez la parole de Dieu sur chaque domaine de votre vie. Si vous avez besoin de guérison, déclarez Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si vous avez besoin de provision, déclarez Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. La prière collective, la prière en unité avec d'autres croyants, a un pouvoir spécial. Matthieu 18, 19, 20 affirme « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous, en tant que corps de la foi, nous unissons en ce jeudi des miracles et de l'abondance pour clamer votre libération et votre abondance. La force de notre foi combinée est une puissance qui ébranle les cieux et la terre. Ephphatha, que mes prières soient entendues et exaucées au temps parfait de Dieu. Ephphatha, que l'union de la foi du corps de Christ renverse toutes les barrières. Ephphatha,
Que la parole de Dieu soit vivante et efficace dans ma bouche, transformant ma réalité. Pour que les portes s'ouvrent complètement, nous devons aussi enlever les obstacles que, souvent, nous avons construits ou permis dans nos propres vies. Le manque de pardon est l'un de ces obstacles. Matthieu 6, 14, 15 nous avertit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » La rancune, l'amertume, le manque de pardon sont comme des ancres qui nous retiennent au passé, nous empêchant d'avancer vers le futur abondant que Dieu a pour nous. Libérez le pardon, et vous vous libérerez vous-même. Un autre obstacle peut être l'existence de liens d'âme impurs ou d'alliances indues qui nous retiennent à des schémas de pénurie ou à des relations toxiques. Demandez à Dieu de révéler et de briser tout lien qui ne vient pas de lui, toute connexion qui draine votre énergie, votre foi, votre prospérité. La repentance pour les désobéissances passées est aussi cruciale. S'il y a des domaines dans votre vie où vous savez que vous n'êtes pas aligné avec la volonté de Dieu, repentez-vous sincèrement et tournez-vous vers lui. L'humilité et la repentance ouvrent le chemin à la restauration et à la bénédiction. Et, finalement, la persévérance. Galates 6, 9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le voyage vers l'abondance peut avoir ses défis, mais n'abandonnez pas. Continuez à croire, continuez à prier, continuez à agir avec foi. La persévérance est la clé qui déverrouille les portes de la promesse lorsque l'attente devient longue. En ce jeudi des miracles et de l'abondance, la manifestation de votre nouvelle réalité est à la porte. Visualisez votre liberté financière. Non seulement l'absence de dette, mais la présence d'un flux constant de ressources. De l'argent venant de sources inattendues, des investissements qui prospèrent, des opportunités d'affaires qui se matérialisent de nulle part. Imaginez-vous non seulement payer vos factures, mais avoir suffisamment pour bénir votre famille, votre église, votre communauté. Pensez à de nouvelles idées créatives qui germent dans votre esprit, des idées qui génèrent richesse et impact positif. Le Seigneur peut ouvrir des portes d'emploi que vous n'avez jamais imaginées ou vous donner le courage et la sagesse pour démarrer votre propre entreprise. Ephphatha, que chaque dette soit annulée et que la liberté financière soit ma part. Ephphatha, que de nouvelles sources de revenus s'ouvrent et que la prospérité me poursuive. Ephphatha, que la sagesse divine me guide dans toutes mes décisions financières. Mais l'abondance de Dieu ne se limite pas seulement aux finances. Elle est holistique, englobant tous les domaines de votre vie. Visualisez la santé et la vitalité coulant dans votre corps. Ésaïe 53, 5 nous rappelle que par les meurtrissures de Jésus nous avons été guéris. 3. Jean 1, 2 souhaite que nous ayons la santé, comme prospère notre âme. Déclarez la guérison sur toute maladie, sur toute douleur. Sentez l'énergie renouvelée, la clarté mentale, la force physique. Visualisez des relations restaurées. Des familles qui se réconcilient, des amitiés qui sont guéries, des foyers remplis de paix et d'amour. Proverbe 17, 17 nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se révèle un frère. » Que la présence de Dieu apporte harmonie et guérison pour toutes vos connexions. Visualisez l'accomplissement de votre dessein et de votre destinée. Éphésiens 2, 10 affirme « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a un plan divin pour votre vie, un dessein unique que seul vous pouvez accomplir. Que les portes pour ce dessein s'ouvrent, que les dons et talents qui étaient endormis soient activés, que vous trouviez joie et satisfaction à vivre la plénitude de votre appel. Ephphatha, que la santé et la vitalité débordent dans mon corps et mon esprit. Ephphatha, que mes relations soient restaurées et remplies d'amour divin. Ephphatha,
Que mon dessein soit révélé et accompli pour la gloire de Dieu. Et finalement, la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7 nous promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est l'ancre de l'âme au milieu des tempêtes, la certitude que Dieu est aux commandes, qu'il est fidèle pour accomplir chaque promesse. En recevant cette abondance, vous deviendrez un canal de bénédiction pour le monde. La vraie prospérité n'est pas pour l'accumulation égoïste, mais pour la multiplication généreuse. Quand vous avez en abondance, vous avez plus à donner, à semer, à investir dans le royaume de Dieu et dans la vie d'autres personnes. Vous devenez la réponse aux prières de quelqu'un. Vous devenez la main tendue de Dieu pour ceux qui sont dans le besoin. C'est la manifestation la plus glorieuse d'Epphata. Non seulement l'ouverture pour vous, mais l'ouverture à travers vous pour bénir les autres. En ce jeudi des miracles et de l'abondance, le ciel est ouvert sur votre vie. C'est le moment de sceller cette vérité dans votre cœur et dans votre esprit. Ne permettez pas que le doute ou le découragement reviennent voler ce que Dieu a libéré pour vous. Restez ferme dans la foi, dans la conviction que le Dieu qui a dit « Epphata » aux sourds et aux muets est le même Dieu qui dit « Epphata » sur vos finances, votre santé, vos relations, votre dessein. Epphata. Mon esprit s'ouvre au ciel pour recevoir la sagesse divine. Je reçois la pensée de Christ pour prendre des décisions qui me conduisent à la prospérité et au succès dans tous les domaines de ma vie. Le brouillard de la confusion et de l'indécision est balayé et la clarté divine me guide. Je comprends les principes du royaume et les applique avec diligence, voyant des fruits extraordinaires. Epphata. Mes finances s'ouvrent à l'abondance débordante. Les portes de la provision surnaturelle sont grandes ouvertes, les dettes sont annulées, le joug de la pénurie est brisé. Des rivières de richesse coulent dans mes mains, non pour l'égoïsme, mais pour la gloire de Dieu et pour bénir mon prochain. Je suis un canal de bénédiction et tout ce que je touche prospère. La faveur financière de Dieu m'entoure comme un bouclier. Epphata. Mes chemins s'ouvrent à la prospérité illimitée. Chaque obstacle est enlevé, chaque montagne s'aplanit. De nouvelles opportunités surgissent là où il n'y avait auparavant que des portes fermées. Je marche sur un terrain fertile où chaque pas me rapproche de l'accomplissement de mon destin. Les chemins de ma carrière, de mes projets, de mes relations sont droits et clairs, guidés par la lumière divine. Epphata. Ma vie s'ouvre au miracle qui m'attend. Je suis un aimant pour les miracles, un réceptacle de la grâce et de la puissance de Dieu. Chaque cellule de mon corps est activée pour la pleine santé et la vitalité. Mon esprit déborde de joie, de paix et d'espérance. Je suis un témoignage vivant de la fidélité de Dieu et ma vie reflète la gloire du Très-Haut dans toutes les dimensions. C'est votre temps, c'est votre jeudi des miracles et de l'abondance. Levez-vous, âme fatiguée. Éveille-toi, cœur opprimé. Votre histoire est en train d'être réécrite maintenant par le pouvoir de la parole Epphata. Agissez avec foi. Proclamez avec audace. Vivez avec la certitude que l'impossible est déjà en train de se produire dans votre vie. Ne gardez pas cette vérité pour vous seul. Partagez cette foi avec quelqu'un qui a besoin d'entendre. Commentez Epphata pour sceller cette déclaration dans votre esprit. Que la gloire du Seigneur inonde chaque aspect de votre être, du plus intime au plus extérieur, et que vous débordiez de bénédictions pour le monde qui vous entoure, étant un canal de la provision divine. Il en soit ainsi. Amen.